Activité versus productivité et efficience, c'est le sujet que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo, dans cette capsule, parce que je sais à quel point les entrepreneurs, ou je pourrais dire ça de façon plus large, les humains, on est bon pour faire les mauvaises choses. Certes, se mettre en mouvement, mais faire les mauvaises choses. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de t'apporter ici parce qu'il y a une vraie différence entre être en mouvement, être actif et être réellement productif par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Il y a tellement de choses qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui veut développer une activité, mais toutes les tâches n'ont pas le même poids, n'ont pas le même effets, n'ont pas les mêmes résultantes. Et c'est vraiment important de s'en rendre compte parce que bien souvent, on peut être en action tous les jours et avoir aucun résultat. Et ça peut être la chose la plus frustrante quand on entreprend. Et peut-être toi qui me regardes aujourd'hui, tu es constamment en train de faire des choses, mais tu n'as pas d'action, tu n'as pas de résultat. Ton activité ne décolle pas tel que tu le souhaites et en fait, tu restes quelquefois bloqué et frustré parce que tu avances, tu mets des actions en place, tu postes peut-être des contenus, tu fais peut-être des vidéos, tu vas peut-être faire des salons, faire toute autre activité. Ou alors tu travailles sur ton site web, sur des cartes de visite, sur des visuels, sur plein de choses, mais qui finalement ne t'amènent pas de résultats. Et pour moi, c'est la pire des choses parce que ça rend tout simplement des gens à bout parce qu'ils ne voient pas finalement les effets de ce qu'eux sont en train d'investir en temps et en énergie. Et le point le plus important là-dedans qu'il faut prendre en considération, c'est le poids d'une tâche. Et quand je parle du poids, c'est tout simplement la valeur qu'elle va apporter. Parce que chaque tâche qu'on fait va apporter de la valeur. Et chaque tâche va pas apporter la même valeur en fonction de qui l'a fait. Et je vais t'expliquer un point. Tu sais, j'aime beaucoup parler de chaîne de valeur, de réfléchir en flux. En flux, pourquoi? Parce que pour moi, c'est la meilleure des façons de voir où est-ce que ça coince et quelles sont nos priorités. Et quand on est entrepreneur, on a un flux. On a le début de l'entrée de l'activité et la fin où on va livrer des clients. On a ici où on cherche à attirer des personnes et ici où on va les livrer. Et entre les deux, il y a tout un tas de choses qui se passent. Et c'est là où on se perd. Et c'est là où tout simplement, on commence à mettre en place des choses qui nous mettent actifs, nous mettent dans de l'activité, mais qui n'est absolument pas efficient par rapport aux résultats qu'on souhaite avoir. Et pour moi, c'est ça le plus dommageable quand je parle avec des entrepreneurs, avec des personnes ou des clients, c'est en fait, ils ne font pas les bonnes choses et ils se concentrent sur des tâches qui semblent les faire avancer et leur donnent l'impression d'avancer, mais en réalité ne les fait pas avancer. Et j'appelle ça un petit peu de la procrastination active dans le sens où c'est actif, on avance, on se met en mouvement, mais c'est un peu de la procrastination parce qu'on n'avance pas sur les tâches qui réellement, on le sait, vont nous apporter des résultats. Si je prends un exemple pour un coach, un thérapeute, une personne dans l'accompagnement qui veut développer une activité, elle peut soit travailler sur des cartes de visite, sur un logo, sur un site web, sur faire de beaux designs dans sa communication pour avoir un truc ultra alléché, ultra beau, ou alors elle peut se concentrer sur travailler son message marketing, travailler les discussions qu'elle va avoir en ce moment, travailler les appels de vente, démarcher des organismes auprès desquels elle peut se faire voir, ou alors construire une nouvelle offre. Elle peut faire plein de choses qui, au final, amèneront peut-être plus de résultats. Entre la personne qui va passer du temps sur du design ou sur des choses qui finalement n'ont pas d'effet immédiat et la personne qui va travailler sur des choses qui ont un effet immédiat, il y a une différence à la fin de la journée. La personne qui a envoyé 15 messages privés à des personnes qui potentiellement ont montré de l'intérêt par rapport à ce qu'elle fait, il y a de fortes chances qu'elle signe un client à la fin de la journée ou à la fin de la semaine. Là où la personne qui a tout simplement travaillé son site web et fait une carte de visite ou un logo, au final, elle n'a rien. Au final, parce que ce n'est pas ça qui apporte des résultats. Et c'est là où pour moi, il y a une question de priorité et qu'il faut vraiment connaître ses priorités. Parce que trop souvent, le fait de se dire, OK, on va travailler sur du design, sur des cartes de visite, sur un site web, sur des trucs comme ça nous donne l'impression qu'on avance, ça nous donne l'impression qu'on va dans le bon sens. Et l'intention est bonne, mais pour moi, c'est juste en fait un truc à se dire, OK, c'est confortable ici, je vais faire ça et ça nourrit mes valeurs en fait. Et il y a trop de personnes qui juste, entre guillemets, se cachent sous couvert de c'est important quand même, il faut quand même le faire, c'est quand même quelque chose qui va dans le sens de ma vision et en plus ça nourrit mes valeurs. Sous couvert de ça, en fait, je vais rester là et je vais continuer à faire ces petites choses-là et je ne vais pas finalement aller là où ça me fait peur. Et c'est ce qui détruit le plus de business parce que
faire finalement des choses qui nous challenge, comme aller contacter des gens, aller faire des appels de vente, démarcher des organismes de formation peut-être ou toute autre entreprise ou que sais-je, c'est challengeant. C'est challengeant, mais c'est exactement le type d'action qui va potentiellement t'amener des clients. Mais comme tu, entre guillemets, préfères te dire que je vais rester dans mon confort et je vais continuer à nourrir mes valeurs, faire quelque chose qui finalement m'intéresse un peu plus, en tout cas à court terme m'amène plus de plaisir que d'inconvénients par rapport au fait d'aller faire des choses qui peuvent sembler challengeantes ou alors créer une masterclass ou que sais-je, des trucs qui vraiment nous sortent de notre confort, eh ben, on va préférer faire ça. Et au fil de l'eau, on n'avance pas, on n'a pas de clients et ça ne tourne pas. Donc pour moi, il est important que tu définisses des KPI. Des KPI qui te permettent réellement de transformer ton activité en une activité qui soit productive et efficiente et prospère. Parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas que tu passes ton temps sur des visuels et sur des trucs qui ne servent à rien. Non, l'objectif, c'est que tu accompagnes tes clients. Tu es là pour ça. Et pour ça, il faut se concentrer sur les bonnes actions. Et chaque business a des actions particulières. Chaque business, entre guillemets, a ses KPI. Mais si tu es dans l'accompagnement, si tu es un coach, un thérapeute ou une pro de l'accompagnement là-dedans, tu as simplement besoin de savoir, OK, qu'est-ce que je mesure pour savoir le nombre de personnes que je vais attirer. Si c'est sur Facebook, combien de personnes est-ce que je vais ajouter par jour? Combien est-ce que de personnes combien de contenu je vais créer par semaine? Derrière, combien est-ce que d'échanges ça va générer et ça doit générer et combien est-ce que d'appels je veux avoir toutes les semaines? Et en fait, c'est juste des KPI à suivre et savoir quelles sont les actions à faire. Et après, tu peux t'amuser à faire tes logos, tes sites web et des trucs comme ça. Mais tu dois avoir des KPI qui sont vitaux. Si ces KPI-là, tu ne les connais pas, et quand je parle de KPI, excuse-moi, mais ça veut dire indicateur de performance clé. Voilà, qui indicateur performance ou qui performance indicateur. Bref, les mesures entre guillemets du succès de ton entreprise. Et si tu n'atteins pas ces KPI, tu sais que tu vas avoir un problème à la fin du mois, par exemple, parce que tu sais que mathématiquement, c'est ces éléments-là que tu dois mesurer. Et un business qui ne se mesure pas est un business qui ne tourne pas vraiment. C'est un business qui va galérer, qui n'a pas de visibilité et qui finalement va un peu dans tous les sens parce qu'il n'y a rien qui est mesuré. Et pour moi, c'est hyper important de savoir mesurer finalement quels sont les indicateurs clés que je veux vraiment mesurer pour savoir où est-ce que je vais et qu'est-ce qui à la fin de ma journée me fait dire que c'est bon, j'ai fait les bonnes tâches. Parce que finalement, c'est ça l'objectif. On peut faire plein de choses à droite et à gauche. Moi-même, j'ai plein de projets plus plaisir, mais jour après jour, je sais quelles sont les actions que j'ai à faire qui m'amèneront du chiffre d'affaires à la fin du mois. Et c'est ça qui, au final, compte le plus. Parce que les projets plaisir, c'est du bonus, c'est du divertissement, c'est des choses qui m'amènent un plaisir, mais sans avoir un truc qui tourne en amont, sans avoir fait les tâches qui vont me nourrir à la fin du mois et payer les équipes, en fait, mes projets plaisir, ils vont me servir à rien. Donc, je dois m'assurer de savoir sur quoi j'avance. Et ça, c'est tellement important. Ensuite, il y a un autre point que je veux t'amener là-dedans, c'est que par rapport à ces KPI, entre guillemets, et par rapport à cette logique que je peux t'amener ici de penser en flux et de savoir qu'est-ce qui est le plus prioritaire, je te fais juste un petit rappel, un petit reminder là-dedans, c'est que ça ne sert à rien de travailler ton accompagnement si tu n'as jamais de clients ici. Ça ne sert à rien parce que tu travailles sur un truc qui est vide, qui n'a aucun poids, alors que là, potentiellement, tu as énormément de poids et énormément de levier encore à aller chercher parce que c'est là où littéralement, tu vas pouvoir améliorer les choses, travailler, construire et derrière, permettre à tes futurs clients d'entrer dans ton programme. Donc, ne commence pas à travailler sur des tâches qui finalement n'ont pas lieu d'être encore travaillées parce qu'il n'y a encore aucune contrainte à ce niveau-là, mais commence par travailler là où tu as vraiment un besoin et des contraintes. Et c'est le début de ton flux, c'est le début de ta chaîne de valeur. Et donc, c'est comment est-ce que je fais pour amener des personnes autour de moi? Comment est-ce que j'attire du trafic? Derrière, c'est comment est-ce que je fais pour leur amener suffisamment de confiance, suffisamment de conscience par rapport à leurs problèmes? Comment est-ce que je leur amène ma nouvelle offre? Comment est-ce que je les fais changer de croyance? Et ensuite, comment est-ce que je fais pour les convertir? Comment est-ce que je fais pour les amener finalement sur un appel ou vers ma page de vente si tu as des pages de vente? Bref, c'est ça la priorité. Ce n'est pas de travailler ton programme la prio. Ta prio, c'est ces éléments-là. Donc oui, tu as besoin de savoir ce que tu vas vendre, mais tu n'es pas, entre guillemets, dans le besoin de peaufiner un accompagnement ou je ne sais quoi pendant 6 mois alors que tu n'as aucun client. Parenthèse fermée. Donc, maintenant qu'on a parlé de ces sujets et de ces KPI, il y a aussi la nécessité d'avoir une certaine hygiène, entre guillemets.
d'avoir une certaine routine, des habitudes qui te permettent justement de tenir et d'avancer sur ces KPI. Parce que bien souvent, on sait ce qu'on a à faire, mais on ne le fait pas. Et pour moi, on ne descend jamais plus bas que ses habitudes. On ne descend jamais plus bas que ses standards les plus bas. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite vraiment à mettre en place des habitudes du succès. Mettre en place des habitudes qui te permettent d'être dans de bonnes conditions pour pouvoir mettre en action ces actions, entre guillemets, ces tâches qui vont te permettre d'arriver à atteindre tes KPI, à aller atteindre tes objectifs. Et pour moi, c'est ça le plus important. La première des choses qu'on doit faire quand on commence nos journées, entre guillemets, c'est faire ce qui va nous amener le plus de résultats pour moi. Et bien sûr, il y a la nécessité de faire des choses qui soient vraiment alignées avec nous, de faire des choses qui nous épanouissent. Et c'est la raison même de mon accompagnement alignement mindset et business. C'est d'aller trouver cet alignement, d'aller trouver ce qui va te permettre finalement de nourrir tes valeurs au travers de ta stratégie marketing et ta façon de délivrer ça. Mais tous les jours, entre guillemets, de travail, les jours où tu vas œuvrer pour ton entreprise, pour ton activité, doivent démarrer de la meilleure des façons et surtout démarrer par des actions qui vont vraiment te permettre d'avancer vers tes objectifs et pas faire ce qui te plaît en premier parce que ça, c'est pas bon. Parce qu'il n'y aura jamais entre guillemets, la volonté à la fin, entre guillemets, de faire les actions qui vont vraiment t'amener des résultats si tu as passé toute une journée à faire du bricolage et des choses qui te font plus plaisir. Non, il y a une réalité de terrain qui est qu'à un moment donné, on a besoin, entre guillemets, de se mettre des habitudes, de s'ancrer des routines qui finalement nous amènent aux résultats qu'on veut avoir. Et je dis toujours, on ne descendra jamais plus bas que ses habitudes. Donc, se construire des habitudes, c'est hyper important. Et j'invite toutes les personnes aujourd'hui qui écoutent cette vidéo à regarder comment est-ce que vous commencez votre journée. Quand je parle de démarrer ces journées par les tâches qui vont nous amener le plus d'efficience par rapport aux résultats qu'on va avoir ou d'être le plus productif, ça ne veut pas dire que je me lève et je commence à faire mes publis ou je ne sais quoi. Non, lève-toi et commence à faire ce qui est le plus important pour toi. Si commencer ta journée par une séance de sport est ce qui est important pour toi et que tu sais que ça te met dans de bonnes conditions pour démarrer la journée, fais-le. C'est personnellement ce que je fais, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et c'est très bien comme ça. À une époque, ce n'était pas le cas pour moi de commencer ma journée par une séance de sport. C'était à la fin de journée. Mais au fil de l'eau, je me suis rendu compte que en fait, je préférais le matin en ce moment. Voilà. Et ça fait 3 ans, non un peu moins, 2 ans et demi. 2 ans et demi que je m'entraîne tous les matins à 7h30, 8h. Et c'est comme ça. Et ensuite, je prends un café et je commence ma journée. Mais c'est hyper important de savoir quelles sont les routines entre guillemets et les habitudes que j'ai besoin de mettre en place pour pouvoir derrière démarrer correctement ma journée et m'atteler aux tâches nécessaires d'être faites pour faire avancer le business. Parce que c'est moi qui est responsable du succès de ma boîte, personne d'autre. Donc si aujourd'hui je perds mon temps sur faire des montages vidéo hyper sexy pour ce type de vidéo, je sais qu'en fait c'est des tâches qui vont rien ramener. Je sais littéralement que ça sert à rien et que littéralement je ferais mieux de payer un gars qui me fait le montage de cette vidéo pour 100 € si je voulais vraiment la faire monter ou je ne sais pas combien ça va me coûter que de perdre du temps à faire ce montage-là parce que mon temps vaut beaucoup plus. Et ça, c'est un autre point que je veux t'amener dans cette vidéo, c'est que chaque tâche que tu fais n'a pas la même valeur ajoutée. Ta valeur ajoutée, elle est sur entre 0 et on va dire un range de 15-20 000 €, même plus, par mois. Ta valeur ajoutée la plus importante pour ton entreprise, elle est sur ton marketing, ton acquisition, ta livraison. Si tu as des clients, parce que si tu n'as pas de clients, la livraison, elle n'a pas de valeur ajoutée encore. Donc, c'est le marketing et la conversion. Tu as juste à travailler sur ces 2 éléments-là. Le reste, c'est absolument pas une priorité. Donc après, c'est une question de se demander par rapport à ce que je fais, est-ce que travailler mon design sur Instagram ou travailler mon site web ou travailler mes cartes de visite ou faire des vidéos qui sont bien léchées, bien montées, est-ce que par rapport à là où j'en suis, c'est vraiment ça qui va m'aider à aller chercher plus de résultats? Je peux t'assurer déjà que tout ce que j'ai pu t'énumérer ici, entre guillemets, si tu ne fais pas plus de, je sais pas moi, 10-20 000 € par mois, c'est même pas la peine d'y réfléchir en fait. Moi-même, je ne fais pas de montage vidéo sur mes vidéos et on fait 30 000 € par mois avec mon activité. Donc, c'est une question de priorité et de savoir où est-ce que je place mes billes, où est-ce que je place mon énergie. Et ça, c'est hyper important. Et vient ensuite la question de, ok, il y a peut-être des choses qui sont hyper importantes à faire tous les jours pour mon activité, mais
potentiellement, ben, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour le faire et donc je vais le déléguer. Et dans ce cas, je vais devenir plus productif sur les tâches qui, de une, m'apportent le plus d'efficience par rapport à ma zone de génie, ma unique ability, si ça t'est déjà un mot, c'est déjà entre guillemets un concept que tu connais, ou qui m'amène le plus d'épanouissement. Parce que c'est bien beau de faire des tâches qui sont productives, mais si productives et efficientes, mais que ça ne m'apporte aucun épanouissement, je ne vais pas aller longtemps dans cette direction et je vais à un moment donné me cramer. Donc, c'est toujours cette mesure, quelque part, qu'il est nécessaire de prendre en compte, qui est, OK, je veux être productif, je veux avoir un business qui prospère, donc je dois faire des choses qui sont efficientes pour ce business-là, mais je veux aussi m'épanouir. Donc, de 1 à 5, je mesure tous les trimestres par rapport à ce qu'on fait dans l'activité et ce que moi je fais en particulier, à quel point est-ce que c'est efficient et à quel point est-ce que je m'épanouis. Et jamais de la vie, on a 5 sur 5 sur une tâche en particulier. Jamais. Il y a toujours un déséquilibre un petit peu et on passe d'un cran à un autre en fonction aussi des périodes dans lesquelles on est. Et avoir l'illusion que tout ce que tu fais, ça va être hyper efficient, hyper productif et hyper épanouissant, c'est un fantasme que te vendent des marketeurs. C'est juste ça, parce que tu n'auras jamais 5 sur 5 d'épanouissement et 5 sur 5 d'efficience. Il y a un espèce de juste milieu à trouver là-dedans et littéralement, bah, tout ce qui ne t'épanouit pas, ben, potentiellement, soit tu te forces et tu le fais et ça ne tiendra pas longtemps, ou alors tu regardes comment est-ce que tu peux faire différemment. Parce que ce n'est pas parce qu'on t'a donné une direction que c'est cette direction qu'il faut prendre. Non, il y a plein de façons de développer son activité et ça, il faut aussi le garder à l'esprit. C'est hyper important. Donc, il n'y a pas une seule façon de faire. Il y en a plein et il y en a une qui te correspond à toi. Donc, c'est vraiment important de mesurer ces choses-là parce que c'est littéralement la clé pour durer. Et moi, je ne suis pas là pour amener des gens à créer un business et tenir 6 mois ou 1 an. Je suis là pour les faire jouer long terme. Pour moi, c'est hyper important. On ne joue pas un coup. On développe des entreprises, qu'on soit dans l'accompagnement, dans du consulting, dans de la thérapie, du coaching ou toute autre forme d'accompagnement, ce sont des boîtes, ce sont des entreprises. Donc, il y a besoin de voir long terme et pas juste aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait plaisir? Non, chaque décision que je prends aujourd'hui a un effet immédiat, a un effet à moyen long terme et a un effet à long terme. Et si je réfléchis que à court terme, ma boîte va se cramer. C'est juste mon singe à l'intérieur qui réfléchit pour moi. Donc non, on ne prend jamais de décision sur les résultats à court terme. Il faut voir à long terme ce que ça va coûter. Parce que c'est ça, et les effets que ça va apporter. Parce que c'est ça finalement qui est important. On ne joue pas un coup, on est là pour construire. Et c'est vraiment cet état d'esprit que j'ai envie de t'amener dans cette vidéo et au travers de tout ce que je crée d'ailleurs, parce que c'est vraiment ma philosophie de vie aujourd'hui et ça l'a toujours été, c'est construire sur du long terme. C'est vraiment important. Donc, si aujourd'hui tu ne veux pas te cramer, il est important que tu commences à travailler sur les bonnes tâches, sur les bonnes choses. Moi, ce que je mesure tous les jours, c'est 4 choses. Je mesure quoi? Le nombre de personnes qu'on arrive à amener dans le pipe, entre guillemets, le nombre de personnes qui nous découvrent, ok? Le nombre de contenus qui sont publiés, les résultats par rapport à ça, le nombre d'interactions qu'on va avoir pour amener en call, le nombre de calls qu'on a par jour, et derrière le taux de conversion et le résultat, le NPS. Le NPS, c'est Net Promoter Score, c'est à quel point est-ce que nos clients nous recommandent à d'autres personnes. Voilà, je regarde ça. Si ces éléments-là sont bons, c'est que les actions qu'on fait au quotidien sont bons et sont bonnes par rapport à ce que nous on veut avoir. Après, il y a plein d'autres choses qu'on regarde encore sur la trésor, sur les tunnels, enfin après il y a plein d'autres éléments qu'on regarde, mais ces 4-5 éléments clés me donnent un indicateur sur la santé de l'entreprise en fait. Et c'est ça qui est important de savoir et de mesurer et je sais exactement sur quoi travailler et agir pour faire remonter ces éléments-là en fait. Et pour moi, c'est ça le plus important. Jour après jour, j'avance, mais je sais qu'est-ce qui m'amène quoi. Et je vois trop de personnes aujourd'hui qui avancent sans vraiment savoir ce qu'elles font, sans vraiment savoir qu'est-ce qui va leur amener quoi comme résultat. Et pour moi, c'est avancer comme ça, au gré du vent, et à se dire, bon, on verra où ça m'amène. Ben non, en fait, ça va t'amener nulle part, ça. Ça va t'amener droit dans le mur, et tu ne veux pas aller droit dans le mur. Donc, tu as besoin d'avoir un minimum de clarté sur ces éléments-là pour savoir qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu as besoin de faire tous les jours pour aller chercher tes prochains clients. C'est exactement ce qu'on fait avec nos clients dans notre accompagnement, alignement, mindset et business.
Et c'est ce que je te recommande absolument de travailler. Parce que sinon, tu n'arriveras jamais à vivre de ton activité. Et pour moi, c'est la pire des choses qui puissent t'arriver. Donc, si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à visionner dès maintenant l'atelier alignement Mindset et Business qui est disponible juste dans la description de cet épisode. Et je t'invite à découvrir cette méthode qui te permettra à toi aussi de développer ton activité de cœur, à toi aussi mettre les bonnes actions en place pour pouvoir avancer jour après jour et construire finalement l'activité que toi tu souhaites développer. Et derrière, tout simplement impacter à ton tour la vie de tes clients. Parce que pour moi, c'est ça la résultante aussi d'être efficace, d'être efficient, d'être productif. C'est qu'au final, ça nous permet de nous rapprocher de nos clients et de les servir. Et c'est ça l'objectif de nos entreprises. Donc, c'est tout ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Si ça t'a parlé, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un like et à me dire ce que tu as pu en retenir dans les commentaires. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo et je te dis à très vite. Ciao!